Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies du mois d'octobre pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières et tout ce dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Alors, on commence tout de suite ici avec l'énergie principale. Donc, on a séparation et destin ici dans la coupe. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, l'énergie principale pour tout ce qui est matériel, financier, professionnel, les projets, les activités et l'émotionnel, le sentimental, le cœur, le relationnel ici. Donc, comme je vous disais, il est possible que vous ayez eu, étant donné qu'on parle de la coupe ici, à vivre certaines séparations, certains deuils, certaines fins de situation. Vous avez peut-être mis fin à certains événements, à certaines situations néfastes, à certaines relations toxiques ces derniers temps. Vous n'aviez plus ou moins pas le choix parce que ça faisait partie du chemin que vous avez choisi, du chemin sur lequel vous devez avancer. Alors, l'énergie principale pour ce mois ici, on nous parle d'argent. Alors, argent avec le destin là derrière, donc il est possible que vous ayez de belles surprises au niveau financier, matériel, une rentrée d'argent. Après, l'argent étant aussi une énergie, un moyen d'équilibrer les choses, d'obtenir ce qu'on souhaite, etc. Il y a possibilité que vous soyez ici dans une belle énergie au cours de ce mois. Alors, pour les poissons, là où vous en êtes actuellement, nous avons la carte de l'ermite. Donc, il est possible que vous viviez un petit peu de solitude, que vous ayez besoin, justement, peut-être que vous avez vécu une séparation récemment et que vous vous sentiez un peu seul, si vous avez quitté quelqu'un ou une situation ou plusieurs personnes, voilà. Vous vous êtes peut-être simplement juste éloigné de votre famille pour partir vivre à l'étranger, je sais pas, n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, avec l'ermite, ici, on peut se sentir seul. Mais c'est aussi et avant tout une carte qui nous parle de méditation, d'aller chercher sa lumière intérieure au fond de soi pour éclairer son chemin. L'ermite prend le temps de la réflexion, prend le temps de méditer pour savoir exactement quel chemin prendre, pour savoir exactement comment avancer dans tous les domaines de sa vie. Alors, là où vous allez, on nous parle d'enfance, alors peut-être de reconnexion à votre famille, justement, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, partir en voyage, en vacances, changer de pays. En tout cas, séparer de sa famille, de ses enfants, c'est possible. Et que là, du coup, il y ait vraiment, au cours de ce mois, l'idée de retrouver ses enfants, retrouver son enfant intérieur, reparler de son enfance. En tout cas, ici, on nous parle d'une énergie du passé qui correspond aux enfants ou à votre enfance. On va regarder, on va recouvrir. Alors, ici, nous avons vos avantages au cours de ce mois. Nous avons le jugement, les justes récompenses. Le jugement, c'est une carte, encore une fois, qui nous parle d'un retour du passé. Donc, s'il y a eu une séparation, il est possible que la personne revienne auprès de vous, étant donné qu'on a plusieurs cartes qui symbolisent le passé. Mais c'est aussi, j'ai planté des graines et je reçois le juste retour des choses, en fait, tout simplement. Le jugement, c'est aussi, en quelque sorte, une carte qui nous parle de s'auto-juger, de faire un bilan. Donc vraiment, en plus, avec l'ermite ici, je suis obligée, enfin, c'est pas forcément la symbolique que je ressens le plus avec cette carte, mais avec l'ermite, je suis obligée de vous le dire. On fait un bilan à l'intérieur de soi, on fait un genre d'autocritique. Quelque chose par contre de sain, de correct. J'ai avancé dans tel et tel domaine, j'ai bien évolué dans tel et tel domaine. Il y a une forme ici de bilan aussi, certaines fois. Donc ça, c'est dans vos avantages au cours de ce mois. Dans vos obstacles ici, on a le valet de denier, c'est-à-dire que là, on va nous parler clairement de lenteur par rapport à un projet professionnel, financier, matériel. De lenteur ou alors de peut-être de manque de connaissances par rapport à certaines choses, des connaissances qu'il faut approfondir parce que vous vous retrouvez ici un peu comme un enfant dans une situation que vous ne connaissez pas ou que vous devez approfondir vos connaissances pour pouvoir avancer comme il faut sur votre chemin. Et on est vraiment ici avec ce valet de denier dans le domaine matériel financier.
En tout cas concret, hein, de la matière. Ouais. Alors, votre résultat, ouais, c'est qu'on nous parle de lassitude. On nous parle de lassitude, on nous parle d'être focalisé sur un point et de ne pas voir tout ce que la vie vous apporte, de peut-être passer à côté d'opportunités. Bon, et ici, 6 de denier, on nous parle de générosité, d'abondance. Donc, il y a vraiment des belles surprises ici sur le plan financier. On nous parle de rééquilibrer les choses, de retrouver ce qu'on a perdu, d'avoir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, sur l'ermite, nous avons le 5 de coupe. Donc, on nous parle quand même ici, alors à la fois de faire un bilan méditatif, etc., mais on nous parle aussi ici peut-être de certaines choses que vous pourriez, au début du mois, regretter, vous sentir peut-être un peu seul ou besoin de vous isoler, besoin de solitude, parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir fait une erreur ou d'avoir fait des erreurs, d'être passé à côté de quelque chose. Voilà, ça c'est vraiment votre début de mois. Là où vous allez, moi avec un dos de deck qui correspond à l'empereur ici, je suis pas forcément inquiète pour vous pour ce mois. Donc là où vous allez, c'est clair qu'il y a vraiment la perte de quelque chose, perte de une sensation de manque, par rapport soit à des événements de votre enfance, soit à un souvenir du passé, soit le manque de vos enfants, comme je vous dis, peut-être que vos enfants ou un de vos enfants est parti ou que vous êtes parti en voyage ou voilà, il peut y avoir une séparation, quelque chose, ou alors quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Voilà, il peut y avoir vraiment ce genre de choses au cours du mois. Bon, le jugement, le soleil, vous avez toutes les cartes en main pour transformer toutes les situations négatives en positives ici. Hein. Dans vos obstacles ou vos défis à relever, il y a beaucoup de mouvements. Donc, à la fois, vous devez reconstruire certaines choses, à la fois, vous devez construire et reconstruire certaines choses. À la fois, il y a beaucoup de mouvements. Ça peut être perturbant pour vous. Vous avez peut-être envie de prendre votre temps. Alors, il peut y avoir eu une grosse dépense d'argent ici concernant quelqu'un. Vous avez peur d'avoir fait une erreur. Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit une erreur. Alors, ici, dans le résultat, vous êtes entre le 4 de coupe et le 3 de bâton, c'est-à-dire à la fois vous êtes focalisé sur un point et vous êtes un peu impatient de voir l'amélioration des choses parce que vous savez que c'est en cours, mais vous attendez, vous êtes dans l'attente. Avec le 3 de bâton, on nous parle de voyage, de nouveau. Hein, je ne sais pas pourquoi je sens ce voyage, en tout cas, et du mouvement au cours de ce mois. On peut nous parler d'un voyage, mais on nous parle aussi et surtout avec ce 3 de bâton de savoir que on est en train d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc peu importe ce qu'il y a eu ici, il a pu avoir une perte d'argent, un manque de quelqu'un, une erreur peut-être, enfin ce que vous jugez comme étant une erreur, parce que c'est pas forcément une erreur, ou en tout cas un regret quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là vous savez, en tout cas sur la fin du mois, que vous avez ouvert un chemin et que vous êtes en train d'avancer vers du positif. Et dans les surprises, oh là, on a 2-6. On a la générosité et on a la transition. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre sur le plan financier. Vous passez d'une situation à une autre, mais sur le plan émotionnel aussi, si vous étiez en manque de quelque chose ou de quelqu'un, il y a une période de transition ici, et cette transition nous amène vers un meilleur équilibre. Donc ce n'est qu'une histoire de temps ici pour vous, amis poissons. Vous avez 2 cartes absolument magnifiques dans vos avantages au cours de ce mois. Le jugement, le soleil, c'est-à-dire que vous brillez, que vous avez une belle énergie, que vous avez le possible retour de quelque chose ou de quelqu'un qui vous a manqué. Le retour des choses, le juste retour des choses. Si vous avez manqué d'argent, cette énergie d'argent revient. Si vous avez manqué de quelqu'un, cette énergie revient aussi. Vous pourriez réavoir des contacts. On va regarder ici tout de suite, voilà, équilibre de nouveau sur le plan émotionnel et sentimental, ou en tout cas au niveau relationnel. Alors, on va regarder. Il y a de la fête. Nouvelle porte qui s'ouvre. On avait, c'est vrai que vous voyez pas, mais on avait la carte de la fête, de la célébration, du partage. Donc il y a des jolies choses aussi ici sur le plan émotionnel et sentimental. Donc la vague d'abondance, tout va bien.
là où vous en êtes au début du mois, là où vous allez de nouveau la fête, on célèbre, on fait la fête. Vos avantages, c'est tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes dans toutes les parties de vous, c'est-à-dire toutes les parties qui ont évolué, toutes les parties qui ont fait les choses justes, les choses moins justes. Hein, on est tous pareils, on fait pas toujours tout nickel. Ça nous parle vraiment de toutes les dimensions de votre être. Dans tout ce que vous êtes, c'est votre avantage. Votre avantage, c'est l'honnêteté et c'est qui vous êtes là au cours de ce mois. Donc c'est assez joli émotionnellement. On parle vraiment de se dévoiler, d'être honnête avec soi-même. Dans vos obstacles, nous avons le coffre. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous attendez que vous n'avez pas encore sur le plan matériel et financier, donc ça vous impacte émotionnellement, ça peut peut-être vous angoisser, mais le coffre, c'est aussi des choses qui sont un peu cachées. Donc ça peut être votre défi au cours de ce mois, c'est de ne pas savoir ou de ne pas connaître certaines choses. Donc ici, dans votre résultat, on nous parle d'une belle évolution émotionnelle, belle évolution relationnelle. Et ici, on nous parle d'être totalement protégé, d'être bien guidé, et puis d'avoir le cœur qui vibre au niveau des surprises. Alors là où vous en êtes, il y a vraiment l'idée ici de tourner une page par rapport à un aspect financier de votre vie. Et donc, ça vous amène, le fait de tourner cette page vous amène une vague d'abondance, vous amène des choses positives. Parce que vous tournez peut-être le dos à certaines choses, à certaines personnes qui étaient toxiques ou qui vous prenaient de l'argent. Ou peut-être à des relations qui n'étaient pas équilibrées. Vous savez, vous donniez beaucoup, que ce soit du temps, de l'argent ou autre. Vous donniez beaucoup, de l'amour tout simplement, et vous ne receviez pas assez en échange. Donc là, on est dans une période de transition ici et vous tournez le dos au passé qui ne vous convient plus. Vous fêtez ça, vous fêtez un heureux événement. Alors ça, c'est la carte de l'énergie et de nouveau de l'argent. Il y a vraiment ici le fait de retrouver un équilibre financier, clairement. Et c'est très important pour vous, ça vous impacte émotionnellement parce que peut-être que ça vous angoissait, cette situation. Donc là, il y a l'idée de fêter une rentrée d'argent, de fêter une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Alors, vos avantages ici au cours de ce mois, ça va être vraiment de vous reposer, de prendre le temps de réfléchir. C'est l'ermite ici, de prendre du temps pour vous. Alors ici, dans vos défis et vos obstacles, comme je vous disais, il y a le fait peut-être de ne pas savoir certaines choses. Ou alors d'entendre, de comprendre ou d'apprendre des choses que vous ne saviez pas et qui peuvent être un petit peu déstabilisants. Alors dans vos avantages, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, de prendre du temps pour vous, pour faire un point, pour faire un bilan. On a quand même en dos de deck ici cette nouvelle ouverture de porte, ouverture en plus avec... Ici, on évolue par son savoir, ses connaissances, parce qu'on apprend au cours de ce mois. Et puis dans les surprises, ça bouge. De nouveau, le mouvement qu'on avait ici, cette carte, mais un mouvement dans lequel vous êtes protégé. Il y a vraiment un juste retour des choses ici. Le retour de ce qui vous manque. Le retour de ce que vous attendiez parce que vous avez été capable de faire le travail, de tourner le dos, d'être vous-même, de reconnaître vos erreurs, de faire un juste bilan. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avancer au cours de ce mois. Oula. Donc on clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Si j'arrive à les mélanger, je suis obligée de faire pause. Je vous remercie tous pour votre suivi, votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à laisser des commentaires parce que vous avez un mois ici vraiment j'ai l'impression que c'est un mois de nettoyage, de rangement et de récupération dans tous les sens du terme, à la fois par le repos, à la fois par récupérer ce qui nous est dû en fait, ou ce qui est juste, parce qu'on nous parle vraiment d'équilibre ici. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours intéressant de voir comment ça se profile pour vous. Donc on clôture ici avec un message de la Corneille qui nous dit « J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité ».
Ouais, il y a vraiment l'idée ici, avec l'ermite, le jugement, d'aller dans ce caractère sacré de la vie, peut-être mystérieux, d'aller chercher au fond de vous les réponses, de développer certaines capacités à l'intérieur de vous pardonner, peut-être d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes ou autres, ou aux mauvaises situations, hein, simplement. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas, amis poissons, un magnifique mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.